La femme commence par partir quand l'homme n'arrive plus à la contenir. Bien des fois, malheureusement, un homme a une femme mais n'arrive plus à la contenir. Ce que j'appelle contenir une femme, c'est la satisfaire. Ce que j'appelle satisfaire une femme, c'est la rassurer. Ce que j'entends par rassurer une femme, c'est lui donner donc l'assurance que le foyer est à elle. Dès l'instant où la femme n'a pas l'assurance que ce foyer dans lequel elle est à elle, la première chose à laquelle elle pense, c'est partir. Je peux vous assurer qu'il y a bon nombre de femmes qui sont dans leur foyer de corps, mais de cœur qui ne sont plus là. Tout simplement parce que il n'y a pas le langage qu'il faut, il n'y a pas l'attention qu'il faut, il n'y a pas l'intérêt qu'il faut. Il y a juste le fait d'être mariée, il y a juste le fait que la femme a des devoirs et qu'elle doit assumer à l'endroit de son homme, mais il n'y a pas l'accompagnement, il n'y a pas l'affection qu'il faut. Combien d'hommes aujourd'hui encore donnent de l'attention à leur femme après plusieurs années de vie commune? Combien d'hommes donnent encore de l'intérêt, prêtent de l'intérêt? En général, en Afrique, si on offre un cadeau, c'est juste parce qu'il y a une occasion, comme un anniversaire ou comme la fête des mères. Et encore, quand on offrira un autre cadeau, donc dans notre société, ce sera juste parce qu'on a été donc surpris en flagrant délit, parce qu'on a fait une bêtise et qu'on ne veut pas que ça s'ébruite, on fait un cadeau. Mais combien de femmes ont cette attention que leur homme doit leur donner? Donc, dès l'instant où un homme ne contient plus sa femme, elle n'est pas à l'aise, l'atmosphère devient fade et ça déjà ouvre la porte à l'éventualité d'un départ. Je voudrais dire simplement, comme je l'ai dit la dernière fois, qu'il y a des fois où la femme est dans le foyer de corps, mais plus de cœur. Malheureusement. Parce qu'elle est dans le foyer, à cause du quand dira-t-on, est-ce que je peux le quitter? À cause du poids des responsabilités ou des charges, je le quitte. Maintenant, il faut que je m'assume. Je paye un loyer, je m'occupe de moi-même. Donc, vaut mieux rester là et pendant que je suis là. Est-ce que ça ne devient pas une prison quelque part? Ça devient, mais c'est une prison. Certains foyers, malheureusement, sont une prison. Malheureusement, certains foyers sont une chaudière pour certaines femmes. Elles sont dedans, elles se réfugient. Comme vous voyez, une femme qui est plus dans les réseaux sociaux que dans la vie de son foyer, dans l'activité de son foyer, sachez qu'elle n'est pratiquement plus là. Une femme qui est plus au téléphone avec des amis, qu'elle n'accorde d'attention à la vie, au vécu dans son foyer, sachez déjà qu'elle n'est plus là. Hélas, c'est ce qui se vit dans toutes les couches. On exploite la femme. L'homme exploite sa femme. Je suis désolée de le dire, mais c'est ça, il faut l'accepter. Les hommes majoritairement sont devenus donc justement des gens qui profitent d'une femme, ils profitent du fait que de sa stabilité, du fait qu'elle est organisée, ils ne veulent pas la laisser partir, ils n'acceptent pas qu'elle parte, mais en réalité ils ne lui montrent plus d'amour, ou il l'aime même pratiquement plus, il est juste accommodé, il est habitué à elle. Et quand une femme arrive au stade où elle sent qu'elle n'est juste là que pour organiser ou co-organiser la vie d'un homme, eh bien elle s'en va. J'ai découvert que mon mari a une relation avec quelqu'un d'autre, je pose la question, paf, je m'entends dire toutes sortes de choses qu'on ne pourrait pas dire à une femme qu'on respecte, à sa femme. Plutôt que des excuses, c'est me faire du genre, tu acceptes ou tu pars. Du genre, est-ce que tu t'es posé la question de pourquoi elle est là? Mais la chose est que quand on se mettait ensemble, il n'y avait pas raison, il n'y avait pas question d'une autre personne, de quelqu'un d'autre. Et là, c'est ça. Donc, question d'infidélité. Parfois, on a un mari qui est avare. Il y a des hommes avares qui partagent les charges à portion égale avec la femme. Oui. À 50%, 50% avec la femme. À 60%, 40% avec la femme. Ou des fois, l'homme à 55%, 45% avec la femme. Il ne donne même jamais de cadeau. Et des fois, il ne donne rien. Des fois, il ne donne rien. Des fois, le moindre centime, il faut le lui rembourser. Des fois, il n'y a pas de cadeau. Il n'y a pas de tendresse, il n'y a pas de chaleur. Il n'y a même pas prends ça, fais-toi plaisir. Il n'y a jamais ça. Et des fois, c'est la femme qui supporte toutes les charges. Et donc, on se rend compte qu'il se mène une vie cachée, il se fait ses plaisirs cachés derrière, pendant que la femme s'occupe de tout. Donc, il y a absence de sexualité, mais il y a aussi mauvaise sexualité. Un homme qui ne fait aucun effort pour satisfaire sa femme. Ou un homme qui ne traite pas la qualité donc, de son érection ou de son éjaculation,
Au bout du compte, la femme peut se sentir insatisfaite. Voilà, sur le temps, je n'atteins pas ma satisfaction. C'est un homme qui ne pense qu'à lui, c'est un homme qui se suffit, donc, ou qui ne tient compte que de ce dont il a besoin. Au bout du compte, dès l'instant où cette femme a l'occasion de partir, elle part. Vous avez une femme, il faut la respecter. Vous n'en voulez plus, prenez la décision, mais ne maltraitez pas une femme ou votre femme. Ne prenez pas une femme et la privez. Ça vous coûte quoi de donner un présent à une femme? Ça vous coûte quoi de dire à une femme « je t'aime » Mais si vous dites à une femme « pardonne-moi chérie », qu'est-ce que ça vous enlève? Ça vous diminue en quoi de reconnaître votre tort devant votre femme? Ça vous diminue en quoi de dire à vos sœurs « écoutez, allez-y doucement, au-delà de tout, c'est ma femme ». Ça vous coûte quoi de dire à votre femme « organise-toi, mais entends-toi avec ma mère ». Comment est-ce que vous n'arrivez pas à mettre de l'ordre? Je dis simplement que la maturité d'un homme n'est pas liée à un âge ou aux années passées dans le mariage. La maturité d'un homme est liée aux actes qu'il pose. Alors vous, monsieur, simplement, vous voulez me prouver que vous êtes mûr? Je vous crois, mais je vous croirai davantage si je vois vos actes changer. La chose dont il est question, c'est que vous devez changer dans votre approche vis-à-vis de votre femme. Donnez plus de considération, parlez avec des paroles qui valorisent. Complimenter, ne pas regarder les failles. Même quand une situation est difficile, allez en tant que l'homme. Essayez de dire la vérité. Parce qu'on a des hommes qui mentent, mais qui mentent trop. Malheureusement, les femmes, quand elles ont un doute, elles ont le flair. Elles vont, elles cherchent, elles finissent par découvrir. Mais dites la vérité. Dites la vérité. Vous voulez ramener votre femme, dites-lui la vérité. Dites-lui des mots d'amour, dites-lui des mots gentils, mais dites-lui la vérité, parlez-lui avec respect, faites-lui des cadeaux, donnez-lui des moyens, pourquoi pas, disons-le, donnez-lui des moyens. Prenez vos responsabilités, arrêtez d'être trop absent. Mais à force d'être absent, vous finissez par faire comprendre à cette femme qu'elle peut vivre sans vous. Une des raisons qui séparent les couples, je n'en ai pas parlé tantôt, mais il y a des questions spirituelles. Voilà. À force de coucher avec des femmes, vous ouvrez la vulnérabilité de votre vie à ces femmes-là, à force d'aller avec ces femmes. Donc, abstenez-vous de vous donner à toutes les femmes qui viennent au passage, parce que vous êtes en train de fragiliser votre couple. Plus vous allez avec une femme, la même femme, vous collez à elle. Et finalement, il finit par avoir une impénétrabilité, une pénétrabilité entre vous et cette femme-là. Quelque chose finit par pouvoir passer. Voilà. Vous voulez que votre femme revienne? Mettez de l'eau dans votre vin. Vous n'êtes pas toujours obligé de crier pour vous faire comprendre. Ce n'est pas en durcissant forcément le ton qu'on saura que vous êtes l'homme. Vous voulez que votre femme revienne, redevenez cet homme qu'elle a aimé.